C'est pour nous une grande joie de savoir que nous faisons partie d'un royaume et que nous sommes sur la terre pour travailler dans l'intérêt de ce royaume. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes sur nos pieds, nous allons écouter notre frère, le pasteur Élisée, ce soir. Du Niger. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je crois qu'il était au milieu de nous depuis le dimanche passé. Le mercredi, il était venu. Comme je lui avais demandé. Aujourd'hui, il va nous apporter la parole. Lui-même n'avait pas voulu prêcher jusqu'à partir. Et je lui avais dit qu'il ne peut pas passer au milieu de nous sans rien donner. Alors qu'il n'a qu'à se préparer pour ce soir. Et je crois que nous serons bénis. Parce que Dieu, chaque fois qu'il dépêche son serviteur, il a un but en le faisant. Alors pendant que nous sommes en train de fredonner ces chansons, nous allons laisser la chair. À la croix, oh moi, attaché à la croix, pour moi, il a pris, il m'a délivré, attaché à la croix, oh, attaché. Attaché à la croix, pour moi, il a pris mes péchés, il m'a Alléluia. Nous allons dire un mot de prière. Honorable Père, je bénis ton nom ce soir pour la grâce que tu nous as accordée d'être ici. Merci pour tes grandes œuvres dans nos vies. Pour ta main qui est sur nous. Oh Dieu vivant, nous sommes à toi. C'est toi qui nous as tirés de près comme de loin. Parce que tu as un programme pour nous. Parce que tu nous aimes. C'est toi qui nous as choisis. Nous sommes le troupeau de ta pâture. À qui irons-nous? Ainsi, nous venons à toi ce soir avec des cœurs tout ouverts. Nous abandonnons complètement entre tes mains et nous t'invitons, Seigneur, de venir prendre le contrôle, de nous conduire. Tu es le bon berger. Tu as le vrai pâturage.
Tu sais comment nous conduire. Ainsi nous sommes à toi. Viens. Va. Glorifie ton nom dans nos vies. Et bénis chacun d'entre nous. Et soutiens-nous, Seigneur. Ce peuple n'a pas besoin d'un homme. Comme ces Grecs ce jour-là. Nous voudrons voir Jésus. Ils sont là pour te voir, Seigneur. Alors fais-toi voir et satisfais chaque cœur. Prends le devant. Conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir pour un instant. C'est une joie pour moi d'être ici ce soir. Et je bénis le nom du Seigneur. Encore une fois pour la vie de son serviteur. Et vous savez, cette assemblée fait partie des assemblées qui reçoivent beaucoup de missionnaires, beaucoup de serviteurs de Dieu. Et vous êtes bénis pour ça. Et ça prouve encore une fois la qualité du leadership qui est ici. Que Dieu bénisse son serviteur et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse richement. Alors je crois que moi je n'ai rien ce soir. Vous êtes le peuple de Dieu. Je suis convaincu que votre Dieu est prêt à vous parler. Amen. Amen. Pour cela, nous allons honorer la parole en nous mettant sur nos pieds pour un instant. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 22. Donc juste un petit verset là. Apocalypse chapitre 22, le verset 17. La Bible dit ceci. Je lis juste la partie A. Et l'esprit et l'épouse disent. Viens. Va. Et que celui qui entend dise. Viens. Va. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir pour un instant. Ouais. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous rendons grâce vraiment au Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous ici. Il est un Dieu qui s'inscrit dans la continuité. Amen. Amen. Le dimanche, le Seigneur nous avait bénis ici. Amen. Amen. Les épreuves de la foi plus précieuses que l'or. Amen. Amen. Et nous avons été bénis. Et tous ceux qui traversent ces épreuves et des moments difficiles ont repris courage. Alléluia. Amen. Vous savez, et il est écrit que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui a établi, bâti la foi en nous, qui bâtit la foi en nous. Et c'est lui qui l'achève, qui la rend parfaite. Amen. Amen. Dans Hébreux 12, c'est ce que Paul a dit. Amen. Amen. Alors, laissons-le traiter notre foi comme il le veut. L'épurer et l'affiner comme il le veut. Dans Zacharie 4, la Bible dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel. Et ses mains l'achèveront. Je veux que tu aies confiance au Seigneur. Ce qu'il a commencé dans ta vie,
il l'achèvera. Alléluia. Cette foi qui est en toi, toutes ces luttes et ces épreuves, ces adversités qui viennent sur toi, prends courage et fais-lui confiance. Ne discute pas le volant avec lui. Ne discute pas le volant avec lui. Laisse-le te conduire. Il sait comment le faire. Et ça sera bien pour toi. Alléluia. Ses mains vont achever ce qu'il a commencé. Et nous serons comme lui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. J'aime ça, j'aime ça. Si c'est un homme qui l'a commencé, on peut avoir peur. Mais c'est Dieu. Alléluia. Il va l'achever. Glory. Amen. 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 Et c'est pour ça que nous sommes appelés à nous engager dans le combat des justes. Amen. Amen. Combattre pour la parole, comme notre frère nous l'a dit. Combattre pour la foi des saints. Alléluia. Vous savez, le matériel de choix que Dieu utilise aujourd'hui, ce que Dieu a de plus précieux dans son économie, c'est sa parole. Alléluia. C'est pour ça que nous devons combattre pour elle, pour la garder. C'est avec elle que Dieu est en train de bâtir son église. C'est pour ça que le diable n'aime pas la parole. Mais nous aimons la parole. Parce que nous sommes fils parole. Alléluia. Et c'est la parole qui nous a engendrés. Amen. Sans elle, qu'allons-nous faire? Pierre dit, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi seul qui as les paroles de vie. Êtes-vous heureux d'avoir la parole? Alléluia. L'or et l'argent peuvent pas l'acheter. Nous sommes un peuple privilégié, un peuple béni, un peuple unique. Alléluia. Choisi par Dieu lui-même. Choisi par Dieu lui-même, conduit par sa propre main. Et sûrement nous allons y arriver. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Oh, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux. Amen. C'est pour ça, battons-nous pour garder la parole. Faisons le combat des justes. Ne nous fatiguons pas, ne baissons pas les bras. Ne nous fatiguons pas. Ne baissons pas les bras. Ce n'est pas loin, ça se fait voir déjà. La destination, ça se fait voir. Dans peu de temps, nous jetterons nos armes. Alléluia. Et nous nous en irons dans ce pays où l'agneau est la lumière. Cette merveilleuse et glorieuse ville que ses mains ont fondé. Ce monde n'est pas chez nous. Alléluia. Nous avons chez nous quelque part. Gardons la parole. Amen. Je fouillais ma Bible, je suis tombé sur des citations, frère Branham, que j'avais lues de l'autre côté. Amen. Quel que soit ce qui se passe, ne t'arrête pas. Continue par avancer. Alléluia. Il est prêt à te soutenir. Amen. Il veut que tu arrives. Frère Branham dit ceci dans
le message intitulé Les enfants dans le désert. Il dit ceci. Paragraphe 54. Il dit, je sais que c'est difficile. Je coupe un peu. Cela me brise. Et je déteste tout dire aux gens. Mais mes amis, je dois me tenir au jugement un jour pour répondre devant vous. C'est Frère Branham qui parle. C'est vrai. Et votre sang sera entre mes mains. C'est Frère Branham qui parle. Et il dit, la partie qui m'intéresse, il dit, servez Dieu avec révérence, d'un cœur pur, avec un saint amour pour lui. Marchez chaque jour dans l'amour, tout le temps. Faites du bien aux autres et faites de bonnes œuvres. Aimez Dieu et adorez-le. Frère Branham dit, et c'est la vie que vous êtes censé mener. Alléluia. Et il continue dans une autre prédication, combattre ardemment pour la foi. Et nous sommes ici dans un but. Adorer Dieu. Combien aiment l'adorer? Dis à ton frère, adore-le. Il dit, nous sommes ici pour apprendre quelque chose. Je suis ici pour apprendre quelque chose. Et je m'attends au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne quelque chose. Qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur homme. Qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur ministre. Et au travers de moi qui vous enseigne comment devenir un meilleur chrétien. Nous sommes ensemble pour devenir ici une meilleure église. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Et la parole de Dieu, c'est pour instruire, corriger, afin que l'homme paraisse irrépréhensible devant Dieu. Et si nous suivons le patron, le modèle, nous paraîtrons irrépréhensibles. Tu paraîtras irrépréhensible si tu suis la parole, si tu aimes la parole et tu adores Dieu, tu marches avec lui tous les jours. Même si c'est difficile. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans l'âge de la grande symphonie de Dieu se joue. Frère Branham dit, la grande symphonie de Dieu, c'est la parole. Alléluia. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis d'elle. Veillez à ce qu'elle continue par jouer sur le son originel. Alléluia. Comme la parole est le matériel le plus glorieux avec lequel il nous bâtit, nous devons nous attacher à elle. Nous devons nous attacher à elle. Nous devons l'aimer plus que tout. Et la laisser pénétrer nos cœurs. Inonder nos âmes. Influencer toute notre vie. La Bible dit ici, là où nous avons lu, j'aime prendre beaucoup de temps, mais je vais être... La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens.
Ils ne disent pas deux choses. Ils disent une seule chose. Viens. Va. La terre, ce monde dans lequel nous sommes, est en train d'aller vers son point oméga. Cette génération ne passera pas. Jésus l'a dit. Et quand nous regardons tout ce qui se passe, c'est fini. C'est fini. Frère Branham a dit, dans le ciel c'est écrit, c'est la fin. Sur la terre c'est écrit, c'est la fin. Sur la mer c'est écrit, c'est la fin. C'est fini. Dans peu de temps, le 12 chariot va descendre. Mais il ne vient pas pour tout le monde. Mais il vient pour des hommes et des femmes qui sont la parole. Qui sont devenus la parole. La Bible dit, et l'esprit. Quel esprit? L'esprit d'Elohim, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu et l'épouse disent, ils sont un. Ils sont un. Et ils disent une seule chose. Viens. Et la Bible dit que celui qui entendit, viens. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'âge où il faudrait que chaque fils et fille de Dieu comprenne qu'il doit être un avec son Dieu. Dans ce chapitre, oméga final de la Bible, c'est clair, l'esprit et l'épouse sont un. Et ils disent la même chose. Amen. Amen. L'esprit s'est tabernaclé dans l'épouse. Amen. Notre pasteur le disait tantôt. Que le royaume commence dans le cœur. Alléluia. Le trône de Dieu aujourd'hui est établi dans ton cœur. Et si vraiment il est établi en toi, il ne peut pas dire une chose et toi tu diras non. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Les battements de nos cœurs, les désirs de nos âmes, nos intentions, nos souhaits, notre vision, tout doit être conduit par lui. Nous devons dire la même chose que lui. Alléluia. Et c'est pour ça la parole de Dieu vient. Amen. Vers nous. Pour que nous soyons comme lui, ou soyons une demeure habitable par son esprit. Parce qu'il doit y avoir une communion parfaite entre l'époux et l'épouse. Il doit y avoir une fusion. Le ciel commence ici. Amen. Le peuple de la parole ne doit pas avoir peur.
Nous l'avons entendu le mercredi. Nous savons quelque chose. Alléluia. Ça me rappelle une histoire dans la Bible. Je vais paraphraser. Judas et Tamar. Amen. Tamar avait quelque chose qui appartenait à Judas. Amen. Tamar avait le cordon de Judas. Le cachet de Judas. Des choses claires pour Judas. Des choses qui identifient Judas. Et quand Judas a appris que Tamar est tombée enceinte, il dit on doit la brûler selon la loi. Mais ce que Tamar portait était la semence de Judas. Nous ne pouvons pas brûler, mes frères. Nous savons quelque chose en nous qui appartient au roi. Amen. Nous savons en nous quelque chose. Nous portons quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que tu dois être sûr que tu portes cette chose. Alléluia. Tu portes cette chose qui vient de Dieu. Et tu ne peux pas être rejeté. Tu ne peux pas être rejeté. Si tu l'as et tu la gardes, et tu veilles sur elle, tu la préserves, tu ne pourras pas être rejeté. Amen. Dis à ton frère, garde la parole. Alléluia. Alléluia. C'est elle qui nous aide. C'est elle qui nous prépare. Amen. Pour que nous puissions être avec son esprit. Alléluia. Parce que la vie qui est en lui se retrouve en nous. C'est pour ça, venez adorer Dieu. Ne laissez à ce que vos préoccupations vous empêchent de le faire. Les gens disent, mais je resterai à la maison, je vais suivre en direct. Ne faites pas ça. Venez. Quand on vient là, c'est différent. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Parce que c'est dans peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et la Bible dit, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Celui qui doit venir, il viendra. Peu importe ce que le monde dit. Ce que les incrédules disent. Les incrédules, les soi-disant disent, peu importe ce que les rétrogrades disent. Le vrai ennemi du message aujourd'hui, c'est les gens qui avaient connu le message. Amen. Peu importe ce que les gens disent, ce qu'il a dit, ça n'échouera pas. Il vient. Est-ce que tu dis la même chose que lui? Est-ce que ton corps est uni avec lui? David a prié dans le psaume. Il dit éternel, frère Branham a prêché là-dessus. Il dit éternel, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Le monde est fatigué de voir des gens avec des grosses Bibles. Amen. Le monde veut voir des hommes qui sont comme Christ. Amen. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte. Amen. Ce n'est pas ce que
je dis qu'il compte. Mais ma vie dit quelque chose. Ta vie dit quelque chose. Et c'est ça qui compte. L'esprit et l'épouse disent viens. C'est pour cela, frère. Oh, je ne vais pas prendre de temps. C'est pour ça. Nous devons décider être vent debout comme des fossoyeurs juste de ce message. Être contre, combattre et repousser ceux qui combattent ce message. Alléluia. Je crois que c'est l'heure. Alléluia. Pour que l'onction qui avait animé le zèle de Finé avait. Amen. Nous l'ayons aussi. Il a pris la pique. Il dit, nous sommes le peuple béni de l'Éternel. Nous sommes le peuple saint de Dieu. Le sacerdoce royal. Un peuple acquis à grand prix. Acquis à grand prix. On ne doit pas jouer. Nous devons être sérieux. Il s'est fâché. Amen. Si vous voyez des gens à côté de vous plaqués avec ce message, levez-vous. Le message est ta vie. C'est ton héritage. C'est ta richesse. Comme pour Finé s'est levé. Il dit non. Il n'est pas allé consulter Moïse. Il n'est pas allé consulter les anciens. Il dit quelque chose bouillonne à moi. Je ne peux pas rester là et voir le peuple de Dieu, le peuple béni de l'Éternel dans une terre. Non. Il s'est levé. Parce qu'il aimait son Dieu. Il aimait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Il est uni avec son Dieu. Son cœur pas selon le rythme du programme de son Dieu. Et Dieu l'a béni. Lève-toi contre les ennemis du message. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller demander au pasteur. Avant de dire à ta soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La parole a dit. Ce n'est pas les gens du monde qui vont défendre le message à notre place. C'est notre chose. Nous connaissons sa valeur. Défendons-le. Et ma prière, c'est que Dieu suscite des Finé dans cet âge final. William Marion Branham a souffert pour nous léguer cet héritage. Lèvons-nous et combattons. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Va. Et ça me rappelle Jéhu dans la Bible. Jéhu. Amen. Il avait une onction, il avait une épée. Amen. Pour défendre l'héritage de Dieu par Élie le prophète.
prophète. Il n'avait peur de personne. Il n'avait pas peur de Jézabel. Tu as une onction sur toi qui ne peut reculer devant rien. C'est une onction puissante, une onction forte, l'onction du roi. Parce que nous sommes ses enfants. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Alléluia. Prenez l'épée. L'épée du roi nous a été donnée. Alléluia. Prenons-la. Avançons avec. Dans cet âge obscur, dans cet âge ténébreux. Alléluia. Le péché des Amoréens a atteint son corps. Et nous savons que bientôt Dieu va visiter. Brandissons l'épée. Brandissons l'épée. Alléluia. Avançons avec. Quelles que soient les barrières, les obstacles. Allez, avancez. 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 Alléluia. Dans la Bible. Je vais finir. Dans la Bible, il y a une belle histoire. Dans Jérémie au chapitre 38. Du verset 1 au verset 13. Pour les gens de sa génération, il était le prophète de l'heure. Qui avait le ainsi dit le Seigneur. Nous savons que la parole de Dieu vient aux prophètes. Ils sont la bouche de Dieu. Laissez tomber ces prophètes que nous connaissons là. Nous avons un prophète. Êtes-vous heureux de la voir? Amen. Mais vous savez, pour les gens du temps de Jérémie, il n'était pas content d'avoir le ainsi dit le Seigneur au milieu d'eux. Jérémie a dit ce qui va arriver. Mes frères et sœurs, dites ce que Dieu a dit. Dites-le. Ne faites pas de compromis. Alléluia. Depuis qu'il m'a appelé et qu'il m'a dit, si tu fais de compromis, le jour où tu le feras, je t'abandonne. Parce que je sais que je n'ai personne si ce n'est lui. Ne faisons pas de compromis. Ce que la parole a dit, disons-le. S'il t'abandonne, tu es foutu. S'il t'abandonne, c'est fini pour toi. Amen. Sa présence est merveilleuse. Sa présence est glorieuse. S'il n'est pas à nos côtés, comment le ferons-nous? Regardez ce monde où l'ennemi nous épie. L'oiseleur a étendu ses pièges partout pour nous prendre, nous attraper, nous les aigles de Dieu. S'il n'est pas là, si sa main n'est pas sur nous, ne faisons pas de compromis. Ils ont menacé Jérémie. Ils l'ont menacé. Mais Jérémie a dit ce que l'Éternel lui a dit. Il a dit la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour le peuple. Même si c'est amer, il a dit. Et ils l'ont attrapé. Les gens n'aiment pas la vérité. Nous sommes dans un âge où il est écrit que des gens seront ennemis de la vérité. Mais toi, aime la vérité.
Et ils ont attrapé Jérémie. Frère, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans un puits. Et le verset 6 de Jérémie 38 dit que Jérémie enfonça dans la boue le message, le messager. Vous savez que le messager, le message sont ils sont un. C'est ça, non, pasteur? Oui, ils sont un. Ils ont jeté Jérémie dans le puits. Et la Bible dit que Jérémie enfonça dans la boue le message qui a sauvé les enfants d'Atiroïde. Ce message glorieux qui a sauvé les enfants d'Atiroïde. Qui a créé l'écureuil. Redonner la vie aux poissons. Guérir la maman aux poissons. Ce message qui a confondu en Inde les musulmans. La Bible dit l'enfonçait dans la boue. Et ils étaient là. Ils ne faisaient rien. Alléluia. Ils étaient là. C'est bien fait pour lui. Il nous agace tout le temps ici. Alléluia. Même si Jérémie était jeté dans un puits, ce qu'il a dit ne pourra jamais être noyé. Il partit tout ce qu'ils veulent de Frère Branham. Qu'il est franc-maçon, qu'il est ceci, qu'il est cela. Ils sont venus en retard. Le message est sur les bandes. Le message est dans les airs. Le message se trouve dans les livres. Ils sont venus en retard. Alléluia. Amen. La parole ne peut pas être enfoncée dans la boue. Alléluia. Amen. Et il y a eu un jeune homme. Ce n'était même pas un juif. Alléluia. Amen. Son nom est Ebed-Melech. Ebed-Melech. Un Éthiopien. Un Éthiopien. Il est né du roi. Et il s'est levé. Il dit Jérémie ne mérite pas ça. Dis à ton frère, le message ne mérite pas ça. Le message ne mérite pas ça. Qu'est-ce que Jérémie a fait de mal? Et il est allé voir le roi. Il dit roi, cet homme ne mérite pas ça. Il doit sortir. Alléluia. Amen. Il était animé du zèle de l'Éternel. Que le Seigneur nous donne ce zèle. Amen. Amen. Il était animé par le zèle de l'Éternel. Et il a dit au roi, donne-moi la permission. Je vais aller le sortir de là. Je vais aller le sortir de là. Et la Bible déclare le roi a délégué des hommes avec lui. Le roi lui a donné des hommes. Et la Bible dit que Ebed-Melech est allé prendre des cordes. Des cordes. Alléluia. Nous avons besoin des cordes d'amour pour sortir le message de là où les gens devons-nous s'aimer les uns les autres. Prouver aux gens que ce message est amour. Alléluia. Prenons les cordes d'amour. Les cordes de sainteté. Pour sortir Jérémie de la boue. Les cordes de la justice. Les cordes de la sainteté. De la pureté. De la détermination. Les cordes de la foi. Prenons-les, lançons-les pour sortir Jérémie de la boue. Alléluia. Ce message est glorieux.
Si tu le fais, tu seras béni. Dieu a béni Ben-Melech et toute sa postérité, comme il avait béni Finé. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que l'onction de Ben-Melech vienne sur toi. Et lève-toi. Quand tu vois des gens blaguer avec le message, dis-leur non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi j'aime le message. Quand ce message est puissant, quand les gens blaguent avec, ça fait mal. Le message est puissant. Avec le message, rien ne peut t'arrêter. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Un petit témoignage. Amen. Et je vais finir. Là-bas dans le désert. Amen. Alors, vous savez, nous avons, par la grâce de Dieu, continué par aller dans les pays limitrophes pour gagner des âmes pour le Seigneur. Selon l'ordre que le Seigneur nous a donné. N'allez pas s'il ne vous envoie pas. Il y a certains territoires, avant d'aller, qu'ils disent, ah, il va. Qu'ils te le disent d'abord. Amen. Amen. Alors c'est comme ça par la grâce de Dieu. D'abord au Burkina, on a des assemblées. Alors il y a un des pasteurs qui devait se marier. Dans une ville qu'on appelle Kanchare. Il n'était pas trop loin de la frontière. Alors, j'étais tellement occupé, pris, que je ne pouvais pas y aller. Alors, nous avons envoyé un de nos missionnaires qui était mon petit frère. Il venait en 4e position. Donc, il est un évangéliste, il va partout pour annoncer la parole. Et c'est lui qu'on avait commissionné d'aller. Vous voyez, et quand il allait, les terroristes l'ont pris. Et ces gens sont sans pitié. Ils tuent. Il tue. Alors ils l'ont pris. Alors il avait sur lui une carte professionnelle, une carte d'identité, une carte consulaire. Alors le Saint-Esprit lui a dit, ne sors pas la carte professionnelle. Parce que ces gens-là étaient contre les fonctionnaires. Alors, l'Esprit de Dieu le conduisait. Fais comme si, ne fais pas ça. Mes amis, vous avez toujours entendu parler de l'Esprit de Dieu. Vous allez arriver dans certaines situations. Il sera plus réel que votre frère qui est à côté de vous. Alors ne présume pas que tu l'as reçu. Il est réel. Sois sûr qu'il est là. Amen. Amen. Alors vous savez, ces gens lui ont donné une place pour qu'il s'asseye. Il était là. Il lui posait des questions. Tu pars là pour faire quoi? Le Saint-Esprit lui a dit, dis, je vais visiter mes frères qui sont là. Et il a dit. Et il a dit. Et ils lui ont dit. Ils lui ont demandé, n'as-tu pas appris que dans cette ville, personne ne sort ni ne rentre?
Il dit oui. Ils lui ont dit assois-toi là. Et le frère était en jeûne. À 18h, il devait rompre son jeûne, n'est-ce pas? Alors ces terroristes, ils ont grillé de l'igname et le lui ont apporté. Le frère a rendu grâce. Il a rompu son jeûne avec le l'igname grillé des terroristes. Et ils sont devenus comme des amis. Et à un moment donné, alors il y avait une autre personne qu'ils ont pris. À un moment donné, ils lui ont dit, toi, file, toi, allez, retourne. Celui-ci reste. Qu'est-ce qui a fait ça? Le message est puissant. Je dis, ce message est puissant. Gardons-le. Combattons pour lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Avec nos têtes avec les yeux fermés. Ave fortu quere mio Yahweh.
Coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet Lord, sweet Lord, sweet Lord, coming for to carry me home. Je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larmes, je bras d'amour, Seigneur, je reviens encore, je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larmes, je bras d'amour, Seigneur, je reviens. Oui, mon frère et ma soeur, ce soir, l'Esprit de Dieu nous a dit que l'épouse et l'Esprit disent les mêmes choses. Viens. Parce que l'épouse et l'Esprit sont devenus une même entité. C'est ce que Dieu est en train de faire en ce temps de la fin. C'est pourquoi il nous appelle à devenir la parole. Ce n'est pas que nous devenons la parole. Nous avons été toujours la parole. Une partie de lui avant de venir dans ce monde. Mais en venant dans ce monde, à cause du péché, nous avons été frappés par l'amnésie spirituelle. C'est pourquoi nous sommes venus dans ce monde sans nous souvenir de ce que nous étions en lui. Nous croyons que nous sommes comme tout le monde. Mais aujourd'hui, le roi a envoyé son cri pour nous appeler, tout comme ce petit aiglon qui a cru longtemps qu'il était un poussin, mais un jour il a écouté un cri. Il a levé la tête. Il a vu un grand oiseau qui est exactement semblable à lui. C'est là où il a reconnu son identité, qui n'est pas un poussin, mais il est un aigle. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui la parole est en train de révéler notre identité. Nous devons savoir que nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu. Mais nous ne pouvons pas retourner à Dieu si nous ne devenons pas la parole. C'est pourquoi ce soir, après avoir écouté la parole, pourquoi ne pas
se consacrer de nouveau encore en demandant au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce qu'on devient la parole quand on reçoit l'esprit de la parole. Car Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand l'esprit de la parole entre en toi, la vie de Jésus suit. Que chacun de nous puisse élever nos voix pour parler au Seigneur. Prions le Seigneur.
Telle est notre prière, telle est notre chanson ce soir. Nous voulons être pour toi un sanctuaire saint, un sanctuaire pur, un sanctuaire vivant dans lequel toi tu vis. Seigneur Dieu, la Bible nous dit que tu n'habites pas dans ce qui est bâti par la main d'homme. Mais tu habites dans une maison vivante qui est constituée par les croyants. Ce soir, après avoir écouté ta parole, nous t'invitons de venir habiter dans ton sanctuaire. Nous t'habitons, ô Père, de venir faire chair en nous, afin que dans les rues de Lomé, Seigneur, que les gens voient de nouveau encore la parole faite chair. C'est pour cela que tu nous as appelés. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi ce soir. Seigneur, aide-nous à t'aimer comme cela se doit, à garder ta parole, car tu nous as dit dans ta parole que si nous t'aimons, de garder tes commandements. Seigneur, nous t'aimons. Aide-nous, Seigneur, à garder chacune auprès de ta parole, afin que toi et le Père, vous puissiez venir faire votre demeure chez nous, Seigneur. Je crois que tu l'as déjà fait. Que la parole que nous avons écoutée ce soir soit gravée dans le cœur de chacun de nous. Et que le but pour lequel tu l'as fait sortir soit atteint pour la gloire de ton nom. Car c'est toi qui as dit dans ta parole que ta parole ne sortira point sans pouvoir accomplir le pourquoi elle est sortie. Avant de revenir à toi, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, je suis persuadé ce soir que la raison pour laquelle ta parole est sortie est déjà accomplie, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Laisse que ce soir, ceux qui sont loin de toi soient rapprochés, Seigneur. Et que ceux qui sont proches de toi soient plus au Père rapprochés. Afin qu'ensemble, nous puissions marcher le pas auprès de ta parole. Je crois que tu l'as déjà fait. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé ce soir. Que toutes les vertus qui sont sorties de lui lui soient remplacées. Consacre-le à toi. Et que partout il passera, qu'il soit toujours une bénédiction. Bénis son église qui est à la maison, Niger là-bas. Bénis les frères et les sœurs. Bénis aussi l'interprète. Et que tu le consacres aussi à toi. Qu'il soit toujours une bénédiction. Seigneur Dieu, alors que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, bientôt nous allons nous séparer. Certainement que tu t'es souvenu de nos besoins ce soir et tu as apporté la satisfaction à travers de ta parole. Combien de fois nous t'en sommes infiniment reconnaissants. S'il y a encore quelqu'un parmi nous qui n'est pas encore satisfait, nous te prions de le satisfaire, Seigneur, et que ta présence puisse guérir tous les malades, qu'elle puisse briser les chaînes de l'ennemi dans les vies de tes enfants, et que ceux qui n'ont pas la joie dans leur cœur, la joie entre en eux maintenant. Merci de l'avoir fait. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Bientôt nous allons quitter pour regarder nos maisons.